Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre le résultat lorsque je viens de découvrir une IA qui permet de générer automatiquement des images. Cette IA s'appelle Lexica. Comment ça fonctionne cette IA? Je viens de le découvrir ce matin. Ça peut me permettre de rechercher directement des images ou de générer des images en utilisant des prompts. Et des prompts, vous le savez, sont faits en anglais, mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution pour traduire les prompts, comment écrire des prompts en français et les traduire en anglais afin de pouvoir générer des images à l'aide de l'IA. Voilà, c'est parti. Alors, pour ouvrir d'abord l'IA, nous allons procéder par ici. On va cliquer. Le nom de l'IA, c'est Lexica. Lexica. On va taper Lexica. On va valider. Après qu'on a tapé Lexica, on va directement cliquer sur le premier résultat. On attend que ça charge. Voilà. Déjà, vous voyez, la plateforme est en anglais. Donc, si on essaie de défiler, vous verrez déjà les images en historique. Vous pouvez voir les images en favori, quoi. Donc ici, Lexica nous donne la possibilité de rechercher une image. Lexica nous donne la possibilité de plutôt générer une image. Comment ça se passe, la génération d'une image? D'abord, comment rechercher une image dans Lexica? C'est très simple. Il suffit tout simplement d'avoir le nom de l'image dont vous recherchez, puis venez taper à ce niveau. Par exemple, si je veux un ordinateur robot, je vais taper un robot computer et puis je vais valider. Je patiente. Voilà, l'IA va me donner plusieurs versions de robots ordinateurs, soit un robot qui manipule un ordinateur, soit un robot qui est en même temps l'ordinateur lui-même. Voilà, ça c'était le cas de la recherche d'une image dans l'intelligence artificielle Lexica. Maintenant, comment générer plutôt des images? Avant de voir comment générer les images, je vais d'abord vous montrer un petit exemple dans la recherche et on va établir la différence entre la recherche et la génération de l'image. Par exemple, vous voyez là, on dit j'ai recherché un ordinateur robot. Vous voyez le résultat. Et dans la génération, on aura la possibilité de modifier l'apparence, le contenu de notre image. C'est parti. On va cliquer sur Générate. Une fois que nous avons cliqué dans Générate, il suffit d'entrer ici la description de notre image. C'est ce que l'on appelle les prompts dans l'utilisation des intelligences artificielles. Nous allons cliquer à l'intérieur. Une fois cliqué à l'intérieur, Lexica va nous demander de nous connecter ou de créer un compte. Bon, comme nous n'avons pas encore un compte, on va tout simplement cliquer sur continuer avec Google ou prendre la peine de créer un compte. Bon, je préfère souvent ces raccourcis là. Je vais cliquer sur continuer avec Google. Et cliquer et puis patienter. Voilà, je me rends compte que qu'à ce niveau le petit A qui affiche à côté montre que je me suis connecté à partir de mon compte Google. Maintenant ici nous avons la possibilité de décrire parfaitement notre image. Vous voyez là, on a ordinateur. Bon, nous allons taper une nouvelle description. Comme je disais au départ, les descriptions ou encore appelées les prompts dans l'intelligence artificielle sont faites en anglais. Et comment faire lorsque nous ne maîtrisons pas le langage anglais? Nous nous rendons tout simplement dans Google Traduction. Et si vous ne connaissez pas comment trouver Google Traduction, saisissez tout simplement dans votre barre de recherche Google Traduction ou Translate Traduction. Et puis vous allez valider OK. Une fois à l'intérieur, on va choisir la langue de base. On va mettre la français. Français. Lorsqu'on a mis la langue de base français, l'anglais va directement passer à la langue de traduction. Maintenant, nous voulons un ordinateur robot. On va préciser ordinateur robot. Voilà. On va copier la transcription, venir maintenant coller à l'intérieur de nos prompts et cliquer tout simplement sur Générate. Patienter que l'intelligence artificielle nous génère notre image. Ça prend un peu quelques secondes.
Voilà, vous voyez, le résultat est tout simplement magnifique. On peut observer à ce niveau une différence par rapport à lorsqu'on recherche plutôt une image. Là, on peut compléter la description pour changer, pour modifier l'interface de notre image. On va préciser dans un bureau. Dans un bureau, on copie la transcription, on va venir coller à ce niveau. Tac. On clique sur Générate, on patiente quelques secondes, l'intelligence artificielle va nous générer notre image. Voilà, nous voyons qu'ici, l'intelligence artificielle nous affiche plutôt les images, un ordinateur dans un robot devant un ordinateur dans un bureau. On peut aussi décider de la couleur. On met tout simplement un ordinateur robot rouge. Et puis on va copier la transcription, venir coller dans notre champ. Puis on clique encore sur Générate. Voilà, on se rend compte que des images sont modifiées selon nos couleurs. On peut tester d'autres descriptions. On va chercher vieille femme aux cheveux blancs. Vieille femme aux cheveux blancs. On copie tout simplement. On va revenir là, coller dans notre description. Voilà, vous voyez là, on a des vieilles femmes, mais ce sont plutôt des blanches. Si on voulait les noirs, on va dire vieille femme noire. Vieille femme noire aux cheveux blanches. On va coller, puis cliquer sur Générate, patienter quelques secondes. Voilà, vous voyez, on a là plutôt les vieilles femmes noires aux cheveux blancs. Maintenant, l'intelligence artificielle nous donne la possibilité de compléter nos prompts pour voir des images encore assez personnalisées. On peut cliquer sur les suggestions qu'elle nous propose en bas. On va patienter et voir ce que ça nous propose. Voilà. Maintenant que nous avons pu générer notre image, comment nous allons faire pour obtenir l'image? Il suffit tout simplement de cliquer sur télécharger. Sur cette petite flèche, download, puis vous cliquez là. Une fois que l'image est téléchargée, vous pouvez la voir ici et cliquer tout simplement sur votre image.